En Suisse allemand, on dit « Dieu me donne le courage de changer des choses qui se laissent changer, la facilité d'accepter des choses qui ne se laissent pas changer et l'intelligence de pouvoir différencier l'un de l'autre. » Minovark est un projet franco-suisse de soutien à l'innovation sur le territoire de l'arc jurassien franco-suisse. Depuis 3 ans, il propose aux entreprises et laboratoires de se réunir régulièrement pour créer ensemble de l'innovation. Un projet né de la volonté d'hommes et de femmes visionnaires, issus de 2 régions voisines et imaginant ensemble une grande région au-delà des frontières qui pourrait devenir une région de référence en termes d'innovation partenariale. Je crois que Pierre et moi, quand on vous a tous rencontrés, on est bien revenus sur le fait de valoriser les capacités d'innovation, encourager la coopération, les collaborations entre vous sur des projets d'innovation. Le microtechnique pour nous, c'est l'ensemble des savoir-faire et des métiers, du petit et du précis. Qu'est-ce qu'on doit savoir faire pour faire des montres? Et ces choses qu'on sait faire pour faire des montres, est-ce qu'elles ne pourraient pas servir à faire d'autres choses? Voilà. Les partenaires de la communauté Minovark, qui se veulent complémentaires plutôt que concurrents, se sont déjà rencontrés à 5 reprises au cours de speed meetings, favorisant le travail en réseau, l'échange, la création et la collaboration tout en se jouant des frontières. Quand on commence à être un tout petit peu créatif, on peut imaginer plein de solutions différentes. Ça peut être une expérience, l'authenticité, c'est donc des valeurs qui sont intégrées dans ce processus d'innovation et c'est donc pas simplement, j'allais dire, une maîtrise technologique qui permet à elle seule de définir entièrement une innovation et son succès. Une nouvelle vision et qui puisse partager ceci avec des entreprises. Donc on le fait avec des personnes qui ont d'expérience, on peut aussi le faire avec des personnes qui n'ont pas d'expérience. Au fond, il y a là, à travers les programmes cadres en particulier, un capital d'expérience considérable. Il serait dommage de ne pas un tout petit peu prendre en compte. C'est une intelligence supplémentaire qu'on doit investir. Pas seulement l'intelligence qu'on a dans nos domaines techniques, où on est très très bon, ça fait aucun doute, personne ici ne doute que tous les autres sont très bons dans leur domaine. Mais par contre, cette intelligence collective-là, de construire une architecture de la collaboration, c'est une autre complexité sur laquelle je pense que Minovark pourrait se concentrer, parce que là, c'est une valeur ajoutée, à mon avis, pour une région qui a la densité technique et technologique qu'on a dans cette région, et la densité des écoles, et la densité de la même culture industrielle, et des atouts que nous sommes les seuls à avoir, ou mettons, bon, on n'est peut-être pas les seuls, mais il n'y en a pas beaucoup. À chaque session, des zooms marchés sont proposés pour permettre aux participants de se situer sur ces marchés. On a pu explorer le potentiel de développement des microtechniques dans les environnements augmentés, les objets et systèmes intelligents, les clean tech ou encore la gestion active des bâtiments. Voilà. Merci beaucoup. Prenez contact avec moi la semaine prochaine, Bon, s'il vous plaît, parce que j'ai peut-être des connexions avec des entreprises qui pourraient vous intéresser. j'ai gagné des points. L'innovation, c'est aussi le développement des méthodes marketing différentes et son intégration dans tous les services de l'entreprise. Des exemples d'applications d'Open Innovation ou Innovation 2.0 permettent d'appréhender la réalité de ces méthodes. J'ai besoin de me développer, de me faire connaître, de recruter, etc. Donc forcément, je suis allé très rapidement, mais forcément vous allez passer par une étape de dire il va falloir que j'ai du monde dans mon réseau. À un moment donné, de toute façon, vous en serez convaincu. Et vous accepterez forcément des gens que vous ne connaissez pas forcément. Mais en vous disant, il y a peut-être un intérêt. On est peut-être sur le même secteur d'activité et c'est peut-être un client potentiel. Le résultat des courses, tout ça, c'est qu'on est en permanence en train de comparer une performance financière avec une performance économique. On est en train de nous assurer qu'une bonne gestion de nos fonds, de notre argent, est tellement plus profitable que la bonne gestion d'une entreprise avec une profitabilité qui, c'est vrai, ne dépassera rarement que 5 à 7%. Parce qu'il ne faut pas se tromper, si vous gagnez beaucoup plus, c'est que vous ne faites pas de recherche et puis que vous ne prévoyez pas l'avenir. Et j'ai rarement vu, moi, des entreprises, bon, je n'ai qu'une expérience de 30 ans dans le milieu, mais j'ai rarement vu une entreprise qui gagne 10 ou 12% de boîte.
parce qu'il est primordial de savoir quels seront les marchés de l'avenir qui intégreront les microtechniques, des personnalités françaises et suisses y réfléchissent au sein du think tank. Les scénarios envisagés permettront aux acteurs industriels de se positionner sur ces marchés émergents et porteurs d'innovation. Au cours de 6 sessions qui se sont tenues alternativement en France et en Suisse, cette task force a permis de dégager les grandes tendances qui seront regroupées au sein d'un livre blanc. Et là, il faut, si au début on peut débuter isolément, très rapidement il faut lier des alliances avec des très grands groupes. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut voir ça dès le début. Donc il faut voir beaucoup de choses dès le début. Merci beaucoup pour la discussion très intéressante et bon appétit. Thank you.